La France a 15 ans de retard sur l'Italie dans la lutte contre le narcotrafic, disait hier Gérald Darmanin en visite à Marseille. En fait, c'est même plus que ça. Notre voisin a commencé à muscler son arsenal juridique dès les années 80. Des lois anti-mafia qui d'ailleurs évoluent et sont complétées régulièrement. En quoi consiste ce dispositif? Est-il vraiment efficace? On va voir cela dans le détail avec vous, Vicky Bogart. Bonsoir. Bonsoir. En quoi consiste le modèle italien? Eh bien, en Italie, le simple fait d'appartenir à une organisation mafieuse est en soi condamnable. C'est ce que l'on appelle le délit d'appartenance mafieuse. En France, cela n'existe pas. Il faut démontrer une participation à une infraction. Autre pilier du modèle italien, un régime carcéral très dur pour les chefs mafieux, avec des conditions strictes comme l'isolement quasi total pour le prisonnier, avec maximum 2 heures de promenade par jour dans un groupe de 4 détenus soigneusement sélectionnés. Une seule visite par mois avec la famille derrière une vitre ou un appel par mois, tout est enregistré. Des surveillants spécialisés régulièrement mutés pour éviter les complicités. Et dans les prisons les plus sécurisées, quand un drone approche, une alarme se déclenche et un brouilleur l'éloigne. Gérald Darmanin s'est d'ailleurs en partie inspiré de ce dispositif pour créer en France des quartiers de très haute sécurité, comme à la prison de Vendin-le-Vieil. L'objectif de ce système est double en Italie: couper toute communication avec l'extérieur et inciter à coopérer avec la justice en rendant les conditions de détention plutôt difficile. Quel est le rôle des repentis en Italie? Ils ont vraiment un rôle clé. Un repenti peut collaborer avec la justice en échange d'une réduction de peine, de conditions de détention moins strictes, d'un changement d'identité ou d'une protection policière. Ce dispositif a permis notamment des énormes procès. Il y a 2 ans, 322 membres de la mafia calabraise ont été jugés simultanément. Cela n'aurait sans doute pas été possible sans des dénonciations. En France, le statut existe aussi. On parle de collaborateur de justice, mais il est peu utilisé. Une réforme prévoit donc que le repenti soit désormais mieux protégé. Le modèle italien fonctionne ou pas? Oui, en partie. De grands chefs mafieux sont désormais en prison. Leurs biens ont été confisqués. Les homicides liés aux mafias sont passés de 200 à 300 par an dans les années 80-90 à une dizaine aujourd'hui. Mais attention, les mafias n'ont pas disparu, elles se transforment. Il y a moins de fusillades, mais il y a toujours de la corruption, du blanchiment d'argent et du trafic international. La 'Ndrangheta, la mafia calabraise, est encore aujourd'hui considérée comme l'un des acteurs majeurs du trafic de cocaïne vers l'Europe. Merci Vicky.